portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, après le 4e dimanche, nous voici déjà dans la semaine où nous allons fêter la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, nous nous préparons afin que sa venue ne nous surprenne pas, afin que nous puissions être en alerte. Nous pourrons être prêts à le recevoir. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons-nous donc pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la venue de ton Fils unique, tu as voulu racheter l'homme déchu que tu voyais soumis à la mort. Accorde à ceux qui reconnaissent humblement le mystère de son incarnation de mériter d'avoir part aussi à la vie d'un tel Rédempteur. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amène l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tout le jour de sa vie. » Alors, il se prosternait devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche, oui, je me réjouis de ton salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. L'acte des forts s'est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Le Seigneur fait mourir et vivre, il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche, il abaisse, il élève. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. De la poussière, il relève le faible, il retire le malheureux de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Viens, roi de l'univers, pierre angulaire de l'Église, à l'homme que tu as pétri de la terre, viens apporter le salut. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles.
saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, après ce grand oui de la Vierge Marie au plan salvique de Dieu, elle se rend pour voir sa parente Élisabeth qui déjà était à 6 mois de sa grossesse, celle dont on appelait la stérile, celle qui ne pouvait pas enfanter. Et donc, elle rend pour rendre service à sa parente. Et donc, la parente aussi, ayant reconnu Dieu qui a aussi agi dans la vie de Marie, elle se dit, comment est-ce possible que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi? Parce que quand j'ai entendu ta salutation, l'enfant tressaillit en moi. Et donc, voilà la joie que la Vierge Marie nous apporte. Voilà la joie du salut, la joie de se sentir sauvé par Jésus, par la Vierge Marie qui nous apporte le Fils de Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, voilà la Vierge Marie qui se met à exulter de joie, qui est reconnaissante, qui reconnaît que c'est Dieu qui a œuvré en elle, qui reconnaît que tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a, c'est Dieu qui l'a donné. Et donc, elle rend grâce à Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Et il s'est penché sur son humble servante. Chers frères et sœurs, Dieu se penche vers nous, Dieu se donne à nous, Dieu fait de belles œuvres, de bonnes œuvres en nous. Mais plusieurs fois, nous ne pouvons pas chanter les merveilles de Dieu dans notre vie parce que nous sommes plus concentrés à voir, peut-être à comparer notre vie avec les autres, à voir ce qui ne va pas chez nous et donc à envier les autres. Nous n'avons pas le temps de recevoir ce cadeau, ce précieux cadeau que le Seigneur nous donne. On envie peut-être les choses que les autres ont, mais on oublie qu'on a une meilleure santé. On oublie, peut-être on envie maintenant des gens qui se portent bien, les gens bien portants, parce que nous, on est malade actuellement. Et donc, on ne rend pas grâce parce qu'on avait déjà eu cette santé. Et donc, chers frères et sœurs, quand le Seigneur a fait de nous des merveilles, quand le Seigneur fait de nous, dans notre vie, des merveilles, il faut chanter sa gloire, il faut chanter sa magnificence, il faut être reconnaissant. Combien de fois le Seigneur fait des merveilles dans nos vies? Il suffit seulement de voir, peut-être on est sorti du travail, on est arrivé sain et sauf à la maison, mais on ne voit pas que c'est un miracle. Et donc, il suffit seulement qu'on apprenne que sur le même chemin, quelqu'un a fait un accident pour qu'on sache que Dieu a fait un miracle en nous. Parfois même malgré cela, malgré que nous voyons que Dieu nous protège toujours, on n'est pas si conscient, on n'est pas si reconnaissant pour chanter les merveilles de Dieu dans nos vies. Chers frères et sœurs, il faut chanter les merveilles de vie, les merveilles de Dieu dans notre vie. Il faut que nous soyons reconnaissants afin que nous puissions reconnaître, nous puissions avoir des yeux ouverts, reconnaître la main de Dieu dans notre vie. La Vierge Marie est consciente qu'elle est une humble servante de Dieu, que Dieu a fait des grands prodiges en elle. Dieu fait dans notre vie des miracles, mais il nous faut ces yeux de foi, ces yeux de confiance pour y voir, afin de chanter sa gloire, afin de chanter sa magnificence. Mon âme a soif de toi, mon âme exulte, mon âme exalte le Seigneur. Chers frères et sœurs, cette chanson que la Vierge Marie a chantée, que tous les jours nous chantons peut-être à la fin des chapelets, un chant composé de plusieurs versets bibliques, ce qui montre aussi que la Vierge Marie connaissait la Bible, ce qui montre aussi qu'elle était toute prête
c'est une qui connaissait Dieu, qui était en contact avec Dieu, qui lisait peut-être la lecture, qui lisait l'évangile, et donc qui connaissait les versets, les chants d'action de grâce. Chers frères et sœurs, déployons la force de son bras, il disperse les superbes, il renvoie les puissants de leur trône, il élève les humbles. Chers frères et sœurs, acceptez l'humiliation, acceptez se rabaisser, acceptez se faire petit, afin de pouvoir croître. Comme a dit Jean le Baptiste, moi je dois diminuer et lui doit croître. Comment nous pouvons être pleins d'orgueil si nous voulons que Dieu agisse en nous? Dieu ne peut pas agir dans un cœur si orgueilleux. On doit reconnaître notre faiblesse, on doit reconnaître que nous ne sommes rien, on doit reconnaître qu'on est seulement poussière. Mais le Seigneur fait dans notre vie des miracles. Chantons chaque jour les merveilles de Dieu dans notre vie. Soyons reconnaissants à la main de Dieu, à la puissante main de Dieu dans notre vie. Ne soyons pas des gens qui sont toujours insatisfaits, qui sont toujours en train de se plaindre pour des choses qu'ils n'ont pas, mais n'arrivent pas à voir les choses qu'on a, les choses que Dieu nous a données. On dit, quand un enfant est reconnaissant, son papa toujours lui donne. Quand un enfant dit merci, toujours il en a. Parce que tous nous aimons qu'on nous dise merci. Tous nous aimons qu'on soit généreux envers nous. Tous nous aimons qu'il faut des gens qui reconnaissent peut-être l'effort que nous faisons pour eux. Mais quand Dieu fait des efforts, quand Dieu fait des miracles dans ta vie, tu vois, tu es reconnaissant, ou c'est là-bas, tu te gonfles maintenant que tu penses que c'est à cause de toi, c'est à cause de tes efforts. La Vierge Marie sait que ce n'est pas par, je ne sais pas quoi, ce n'est pas par son propre mérite. Elle sait que c'est Dieu qui a agi en elle. Et que Dieu toujours écoute les humbles. Dieu fait sa demeure. Dieu est toujours dans un cœur humble. Il écoute les humbles de loin. Il écoute la prière de l'humble, la prière de celui qui ne se gonfle pas. Chers frères et sœurs, voilà Marie qui nous montre comment être reconnaissant envers Dieu, comment chanter sa louange. Mon âme exalte à cause du Seigneur, mon front s'est révélé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ton amour, je me réjouis de ton salut. Chers frères et sœurs, Dieu ne nous abandonne pas, mais il faut parfois que nous soyons reconnaissants envers Dieu. Combien de choses Dieu a fait pour toi dans cette année qui est si proche de finir. Combien de merveilles le Seigneur a fait. Combien le Seigneur t'a soutenu. Peut-être dans la maladie, dans la souffrance, peut-être quand tu as perdu un sœur, un familier, combien le Seigneur a été ton rocher. Combien de fois le Seigneur est si proche de toi pour te montrer son amour, pour que tu puisses toujours confier en lui. Peut-être que c'est en ce 2025 que tu as eu ton travail, mais tu as eu le temps de lui rendre grâce. Peut-être en ce 2025, tu as été promu dans ton travail. Tu as eu le temps de lui dire merci, de chanter sa gloire dans ta vie. Tu as eu le temps de lui dire merci, ou tu as pensé que c'est à cause que tu l'as mérité. Mais si le Seigneur, même si tu n'as pas un travail, même si tu n'as pas été promu, même si tu es en train de chercher un travail, déjà le miracle de la vie, le miracle d'arriver en cette fin d'année, c'est un grand miracle, c'est un grand don. Et donc tu dois être reconnaissant et dire merci à Dieu en cette fin d'année. Lui dire merci et lui demander des grâces dont tu as besoin en l'année qui est si proche de commencer. Chers frères et sœurs, finir l'année avec Dieu, commencer autre année avec Dieu et surtout être reconnaissant dans notre vie et chanter sa gloire, chanter ses merveilles. Si nous ne sommes pas reconnaissants, si nous ne sommes pas capables de voir les merveilles de Dieu dans notre vie, chers frères et sœurs, il est difficile qu'on soit en vérité des gens qui chantent les merveilles de Dieu dans notre vie. Chers frères et sœurs, soyons reconnaissants et chantons la gloire de Dieu dans notre vie. Chantons parce qu'il est toujours à nos côtés, parce qu'il fait toujours des merveilles dans notre vie. Même le fait de se réveiller chaque matin, le fait d'arriver, être toujours en vie chaque soir, c'est déjà un miracle de Dieu.
demande-lui des grâces dont tu as besoin et sois reconnaissant et chante. Fais que ton âme puisse chanter les merveilles de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur nous aide et que la Vierge Marie, notre Mère, celle qui a reconnu qu'elle n'est rien devant Dieu et seulement tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle est, c'est grâce à Dieu et qu'elle puisse nous aider à ce que nous aussi, nous puissions chanter les merveilles de Dieu dans notre vie. Nous puissions être reconnaissants face aux miracles que Dieu accomplit pour nous chaque jour dans notre vie. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, dans nos familles, pour la paix dans nos pays, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les persécutés à cause de la justice, à cause de leur foi, pour les malades, les veuves, les démunis, ceux qui n'ont pas de lieu où reposer la tête, Dieu des pauvres, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Julie, qui rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans sa vie, aux intentions de Valérie, aux intentions de Clémence, qui rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans sa vie, demande la grâce du pardon entre David et son père, demande également la guérison de l'âme et du corps de David et Émilie, et surtout la guérison totale de Fatima Berekou. Aux intentions de Martine et Marc Philippe, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans leur vie, et prie également aujourd'hui pour les 43 ans de mariage de Daniel et Viviane. Aux intentions de Quadio Muriel, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, demande la protection divine pour elle-même et pour toute sa famille. Aux intentions de Laudry Loïc Ouedrago, aux intentions de Madame Caboret, aux intentions de Apollinaire, qui prie pour lui-même et pour son père, aux intentions de Zacharia Ndiaye, aux intentions de Jean-Moïse et de Gracias, qui prient pour le bon déroulement de leur mariage, aux intentions de Perpétue Zida, aux intentions de Néoline Malgoubri, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire, aux intentions de Bibiane Debroyenne Aboa, aux intentions de la sœur Solange Rolande Milandou, aux intentions de Carlo Ignage, aux intentions de André Viviane Membara, aux intentions de la famille Chofo Bernard, aux intentions de Aline, Sandrine et Sylviane, aux intentions de Christelle Cabaret, aux intentions de Samantha Gabelli, aux intentions de Julie, qui prie et rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, aux intentions de Valérie, qui rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et demande le don d'un emploi, d'un travail, aux intentions de Sandrine Wewe, qui prie pour Alison Wewa, Meva Wewa et Charles Amelenga, aux intentions de Noël Kanji, qui prie pour lui-même, pour Claire et pour Ghislain, aux intentions de Maman Chantal, qui prie pour la meilleure santé de Léonard Takemga, aux intentions de Nadège Nabintu, aux intentions de Isabelle Meweli, aux intentions de Ange, qui prie et rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, et prie pour l'aide et protection divine sur sa famille, aux intentions de Virginie, aux intentions de Léon Bompard, qui rend grâce à Dieu aujourd'hui pour son anniversaire et le prie de lui accorder une meilleure santé. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin que le Seigneur fasse de nous des gens reconnaissants, qui puissent reconnaître sa main puissante dans notre vie, afin de pouvoir chanter ses merveilles. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Confiants dans ta tendresse, Seigneur, nous approchons de ton autel avec respect, en apportant nos présents. Puissions-nous, par un effet de ta grâce qui nous purifie, être renouvelés par ces mystères que nous célébrons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Dominique, Abdoul, Aziz, Ndiaye, de Geneviève, Nikiema, de Dr Olea, de Sœur Miro, de Sœur Venanti, de Jonas, de Jean Nanitelamio, de Laurette, Jessica Musungu, de Marie-Thérèse Guichet, de Marina Nabintou, de Alexandre Cabaret, de Toussaint Wamingu, de Thérèse, Venance, Joël, Kevin, Paul, Tani François, Fonja André, Mbakok, Madeleine, Ngasseo Odile, Élise, Amadou, Pascal, Agathe, François, René, Gabriel, Koseibo, Lusombo Bonaventure, Gilbert Maoulé, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Soyons reconnaissants et chantons les merveilles de Dieu dans notre vie comme la Vierge Marie. Nous lui demandons cette grâce et puissions-nous chanter. Nous allons lui demander cette grâce en récitant la prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu
et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Que la communion à ton sacrement nous fortifie, Seigneur, afin que nous puissions, en faisant le bien, aller au-devant du Seigneur qui vient et mériter ainsi la récompense du bonheur promis. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Vers toi nous crions, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant. Dans cette vallée de larmes, ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.